Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle Minute Actu, celle du mois de mars. Donc je te cache pas qu'il y a eu pas beaucoup d'informations et étant donné les circonstances actuelles, c'était assez pauvre en actualité. Mais j'en ai quand même déniché quelques-unes et je vais revenir aussi sur quelques actualités de la Minute Actu précédente pour vous apporter un peu plus de détails là-dessus. Allez, c'est parti. Allons, on démarre cette Minute Actu avec de la nouveauté chez Cinéma. Cinéma qui nous ont dévoilé les nouveaux coloris pour les pneus Nathan Williams, qui existaient pour l'instant que en noir. Ils sont désormais disponibles en blanc et en violet, ainsi qu'un nouveau coloris pour leurs pièces genre couronne, potence, etc. qui seront dans un bleu, une sorte de bleu glacial. Voilà. Ensuite, en cette période de confinement, on a la marque Flybike qui nous a sorti un petit challenge sur Instagram. Donc c'est le challenge de la quarantaine en gros, où tu roules chez toi, donc soit carrément dans ta maison ou dans ton jardin ou même devant chez toi, si tu peux. Et donc à la clé, il y a un cadre à gagner. Sachant qu'il y aura 3 gagnants, donc il y a 3 cadres à gagner. Donc voilà, donc ils vont juger sur le best tricks, sur la meilleure ligne, si t'es chaud pour faire une ligne, voilà. Et sur le tricks ou sur la ligne la plus créative et la plus fun, quoi. Donc vous pouvez encore participer, c'est jusqu'au 15 avril, c'est dans le monde entier. Donc tu pourras choisir le cadre flyback de ton choix, à la taille que tu veux, bien entendu. Puis voilà. Allez, je reviens juste sur Shadow, parce que lors de la précédente Minute Actu, j'en avais parlé de leur nouvelle pièce, de leur nouveau matos, etc. Sauf que j'avais pas beaucoup d'informations sur les pegs. J'en ai eu un peu quelques-unes grâce à Joris Coulon. Donc c'est sur les fameux pegs, les plasmatiques. D'après ce qu'il m'a dit, ce seraient des pegs pleins, comparés aux pegs classiques, avec une épaisseur de plastique beaucoup plus grosse. Donc ça durerait plus longtemps dans le temps et ça se visserait sur l'axe de la roue. Alors là c'est là que j'ai pas trop compris encore si c'est que pour les axes mâles, même si ça me semble bizarre parce que normalement la majorité des roues, pas toutes, la majorité des roues, surtout les roues avant sont en axe femelle, donc voilà. Je sais juste que c'est plein, il y a plus de plastique, donc ça dure plus longtemps, donc voilà. Et pour terminer sur Shadow, ils ont aussi sorti des embouts de guidon au même diamètre que le guidon lui-même, donc pour changer ses poignées t'as plus besoin de démonter tes embouts de guidon. Ça c'est en théorie, après même si j'ai peur que quand tu sors la poignée, l'embout de guidon vient avec la force de la poignée, enfin bref. Et ça sert surtout, parce qu'en fait un embout de guidon classique ça ressort de 3 mm, 4 mm, et là en fait là ça ressort de beaucoup plus, c'est 1 cm je crois limite. Et donc ça sert à faire tout ce qui est des chinks, hein. Il y a les pegs chink et là tu peux faire des chinks avec ton guidon. Donc Joris Coulon en fait pas mal, vous pouvez aller voir ça sur Instagram ce que c'est. Voilà, donc c'est un peu un pegs sur ton guidon, enfin 2 pegs sur ton guidon. Donc ça fait des BMX à 6 pegs maintenant. Mais voilà ce qu'il y avait à savoir pour Shadow Conspiracy. Bon, forcément, on va encore parler de ce fichu virus. Évidemment, tous les contests sont annulés, toutes les jams, tous les rassemblements sont annulés. Notamment le FIS, que ce soit en Chine, dans le monde et même le FIS Montpellier. Donc pour l'instant, rien n'est annulé, c'est juste reporté. Donc le FIS Montpellier serait reporté au mois d'août. Bien entendu, tout ce qui est JO, donc Jeux Olympiques, c'est reporté à l'année prochaine. Et enfin, j'ai noté une des jams les plus connues aux US, le Swamp Fest, donc c'est la jam qui est organisée par Trey Jones, qui est aussi reportée à une date ultérieure. Allez, on va parler vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Sean Burns. Sean Burns qui, voilà, si tu connais pas, je te mets une petite vidéo de son riding, tu vas vite comprendre. Et donc ce fameux Sean Burns, il a fait une chute, voilà, il filmait pour une vidéo et il est tombé d'un toit de 2 étages. Il n'est pas tombé sur l'herbe ou sur un buisson en bas, non. Il est tombé sur un gros caillou. Donc je fais pas de dessin, hein, il a été direct hospitalisé, etc. Sachant que bon, c'était pas encore le virus n'était pas encore
arrivé aux États-Unis, ou du moins il n'avait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Mais voilà, j'explique quand même que les hôpitaux aux États-Unis, c'est pas comme on a en France. Là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. C'est pourquoi d'ailleurs, il a fait une cagnotte pour tous les frais médicaux. Là-bas, si tu payes plein pot, il n'y a pas de sécu. Voilà. Donc il a quand même frôlé la paralysie, parce que ce qui a été touché, c'est toute sa colonne vertébrale en gros. Dieu merci, il n'est pas paralysé. C'est déjà un très bon point. Il va avoir des mois, voire des années de rééducation pour pouvoir marcher, pour pouvoir être comme avant tout simplement. Après, est-ce qu'il va refaire du vélo d'ici là? On verra. Après, on a quand même des bons exemples là-dedans. On a Michael Caine, on a Robo, le mec qui fait du trail en Angleterre. Plus récemment, il y avait Scotty Kramer. Enfin voilà. Donc pour l'instant, ça a beaucoup de rééducation et de repos pour lui. Il peut pas travailler et il y a les frais médicaux à payer en plus. Donc c'est pour ça qu'il a ouvert une cagnotte, parce que là-bas, tous ces frais médicaux, je le répète encore une fois, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas de sécu. Donc là, imagine, tu perds ton boulot et en plus tu dois payer des frais médicaux à des milliers de dollars. Voilà, là c'est un peu la merde, clairement. Donc il a fait une petite cagnotte, je la mettrai dans la description. Si vous êtes d'humeur généreuse, je t'invite à lui faire un petit don, même si c'est pas grand chose, c'est le geste qui compte. Ensuite, on reste toujours dans les cagnottes avec Florent Castaner, donc le petit français qui est notamment chez Unicorn, qui lui a ouvert une cagnotte pour ses frais d'entraînement, ses frais divers et variés pour pouvoir aller au JO donc, de 2024. Elle sera aussi dans la description juste en dessous. Mais contrairement à la cagnotte de Sean Burns, là, si tu fais un don, il y a plein de paliers, 10, 20, 40, 50. Et en fait, en fonction de ton don, tu as un dédommagement, tu as une compensation. En gros, si tu lui fais un don de 20 €, il t'envoie un t-shirt Unicorn ou un autographe, ou même le plus gros lot, je crois, c'est une carte d'abonnement au Stride. Enfin voilà, le Stride, c'est le parc à Strasbourg. Encore une fois, si t'es d'humeur généreuse, tu peux lui faire un don du montant que tu veux, avec ou non. Donc tu peux avoir un t-shirt Unicorn, un pull Unicorn, un autographe, enfin voilà. Ou alors tu peux juste faire un don libre comme ça, sans rien vouloir en retour, juste un don comme ça. Voilà. Le lien est dans la description, je te laisse aller checker ça. Et enfin, on va juste enchaîner avec les 3 petites actualités courtes. Donc on a Daniel Wedermeyer, je sais jamais comment dire son nom à lui, qui rentre chez Mongoose. Ensuite on revient en France, on a Anthony Jean-Jean qui rentre chez TSG. Donc après Jason Watts, c'est Jean-Jean. Et enfin, dernière actu qui vient de tomber aujourd'hui, Mathias Dandois roule maintenant pour Levi's. Donc c'est la célèbre marque des jeans, qui d'ailleurs Levi's a fait une gamme spéciale jean BMX, à voir ce que ça donne et à voir à quel prix aussi, est-ce que Levi's c'est pas donné. Et donc voilà, c'est tout pour cette minute actu, un peu courte, mais vu les circonstances actuelles, il n'y a pas beaucoup d'infos. Surtout que là, chez les Américains, ça devient de pire en pire, donc ils vont moins en moins rouler, donc il y a vraiment d'actualité. Il y aura peut-être de l'actualité sur des nouvelles pièces, l'avenir nous le dira. Pendant le confinement, bien entendu, restez chez vous, machin. Mais aussi soutenez les petits shops français, parce que ok, ils peuvent pas ouvrir physiquement, mais ils sont toujours là. Leurs sites sont toujours ouverts, vous pouvez toujours passer des commandes. Le délai est un peu plus long, bien entendu. Là, la poste, moi personnellement, la poste, elle vient 3 fois par semaine, je crois. Donc les délais sont un peu plus longs, mais les shops sont toujours ouverts, les mecs sont toujours là pour vous répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à ton shop préféré à passer une commande, et puis c'est l'occasion, là t'as tout le temps de bricoler ton vélo. Donc sur ce, je vous souhaite un bon confinement, des bonnes sessions si vous avez la chance de rouler, si vous n'êtes pas en appart, etc. Et puis vivement la fin, hein. Allez, bon ride.